Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous partageons un désir commun, celui de comprendre, de savoir, et de donner un sens plus profond à notre existence. La quête de la connaissance est au cœur de cette démarche. Mais pourquoi est-ce si important de chercher cette connaissance? Pourquoi ressentons-nous cet appel intérieur à explorer les mystères de l'univers? Prenons un moment pour réfléchir à notre vie quotidienne. Chacun de nous, à un moment donné, s'est sûrement posé des questions fondamentales. Pourquoi suis-je sur Terre? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que j'irai après cette vie? Ces questions ne sont pas seulement des curiosités intellectuelles. Elles touchent à l'essence même de notre existence. Trouver des réponses à ces questions nous permet de donner un sens à notre vie, de comprendre notre place dans le grand schéma de l'univers. Je m'appelle Jean-Luc Béranger, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo sur le thème « À tous ceux qui cherchent la connaissance ». Imaginez un voyageur embarqué dans un train, sans savoir d'où vient le train ni où il va. Ce voyageur serait dans une situation d'incertitude et de confusion. De la même manière, si nous ne cherchons pas à comprendre notre raison d'être, nous risquons de passer notre vie dans une sorte de flou existentiel, sans direction claire. Chercher la connaissance, c'est comme prendre la carte et la boussole pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Cela donne une direction et une signification à notre voyage. Ensuite, il y a une autre question essentielle, celle de l'existence de Dieu ou d'une force supérieure. L'univers et la vie sont-ils simplement le résultat d'un jeu de hasard entre des forces aveugles, ou bien y a-t-il un grand dessein derrière tout cela? Chacun de nous doit trouver sa propre réponse à cette question, non pas à travers un enseignement dogmatique, mais par une expérience intérieure, personnelle et spirituelle. Dans notre quête de la connaissance, nous cherchons à comprendre ces lois cosmiques et divines. En observant et en comprenant ces lois, nous pouvons nous harmoniser avec l'univers, atteindre notre plein potentiel spirituel et vivre une vie de plénitude. Cette recherche est un cheminement, une aventure intérieure qui nous permet de découvrir qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. Donc, pourquoi chercher la connaissance? Parce que c'est à travers cette quête que nous pouvons véritablement nous comprendre, donner un sens à notre existence, et nous connecter avec le divin. C'est une démarche qui nous permet de vivre non pas dans l'obscurité de l'ignorance, mais dans la lumière de la compréhension et de la sagesse. Chercher la connaissance, c'est choisir de vivre pleinement, de s'épanouir spirituellement et de devenir des êtres éveillés, conscients et harmonieux. C'est un voyage passionnant et profond, et je vous invite tous à l'embrasser avec ouverture et détermination. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Dans notre quête, il est essentiel de distinguer deux concepts souvent confondus mais fondamentalement différents, le savoir et la connaissance. Le savoir est généralement associé à l'acquisition d'informations et de compétences de manière intellectuelle. En revanche, la connaissance va au-delà de cette dimension purement mentale pour inclure une dimension plus profonde souvent décrite comme naître avec. Examinons plus en détail ces deux concepts pour mieux comprendre leur importance respective dans notre développement personnel et spirituel. Le savoir est le résultat de l'apprentissage et de l'accumulation d'informations. Il est généralement acquis par le biais de l'éducation formelle, de la lecture, de l'observation et de l'expérience pratique. Le savoir est objectif et peut être mesuré, testé et validé par des méthodes scientifiques. La connaissance, en revanche, est une forme de compréhension plus profonde et intuitive. Le terme « connaissance » suggère une dimension innée, comme si elle faisait partie de nous dès la naissance, ou comme si elle devait être reconnue à travers des expériences de vie et des révélations intérieures. La connaissance est souvent associée à la sagesse et à l'intuition, et elle transcende les simples informations auxquelles on a accès. L'ordre maçonnique hermétique offre un chemin unique et profond vers l'acquisition de la connaissance. À travers un parcours initiatique structuré, des enseignements théoriques enrichissants et des pratiques spirituelles rigoureuses, les membres sont guidés vers une compréhension plus élevée de l'univers et de leur propre être. Cette quête de la connaissance est bien plus qu'une simple accumulation de savoirs intellectuels. Elle est une transformation intérieure qui permet de vivre en harmonie avec les lois cosmiques et de réaliser son plein potentiel spirituel. En rejoignant l'ordre, les initiés s'engagent sur un chemin de découverte, de sagesse et d'illumination, ouvrant la porte à une vie de plénitude et de vérité. Parmi les questions que l'ordre soulève, il y en a une qui revient souvent et qui est centrale dans notre recherche de la connaissance.
Y a-t-il un Dieu dans l'univers? Quand nous regardons autour de nous, que nous levons les yeux vers les étoiles, que nous observons la nature ou que nous plongeons dans les mystères de la science, nous sommes confrontés à une immensité, à une complexité extraordinaire. L'univers est vaste, magnifique, et souvent au-delà de notre compréhension immédiate. Mais pourquoi existe-t-il? Comment est-il apparu? Quelle est la force qui a donné naissance à cette merveille infinie? Il y a deux perspectives principales que l'humanité a envisagées pour répondre à ces questions. La première est celle du hasard. Selon cette vision, l'univers et la vie seraient le résultat d'un jeu aléatoire de forces aveugles. Les galaxies, les étoiles, la Terre, et nous-mêmes, ne serions que des accidents cosmologiques, des produits uniquement de la chance, dans un espace-temps infini. Cette perspective, bien qu'elle soit soutenue par certains, laisse beaucoup d'entre nous insatisfaits, car elle n'offre pas de sens ou de but à notre existence. La deuxième perspective, celle que de nombreuses traditions spirituelles et initiatiques partagent, est qu'il y a un grand dessein derrière tout cela. Que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est animé et structuré par une intelligence supérieure, une force consciente que nous appelons Dieu. Cette force divine n'est pas seulement une idée abstraite, mais une présence vivante et dynamique qui pénètre toutes les dimensions de l'existence. Pour nous, chercheurs de la connaissance, cette deuxième perspective est essentielle. Elle nous invite à voir l'univers non pas comme un chaos totalement aveugle, mais comme un cosmos ordonné, rempli de significations et de mystères à découvrir. Cette vision nous pousse à chercher, à comprendre et à nous connecter avec cette force divine. Elle nous encourage à vivre notre vie non pas comme des accidents du hasard, mais comme des êtres dotés d'une mission, d'un but et d'une connexion profonde avec le divin. Cependant, il est important de souligner que cette quête de Dieu et du sens de l'univers n'est pas une simple acceptation de dogmes. Il s'agit d'une expérience personnelle et intérieure. Chaque individu doit trouver sa propre réponse, basée sur sa propre expérience et son propre chemin spirituel. La véritable spiritualité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle vient de l'écoute de notre cœur, de notre intuition, et de nos expériences profondes. Alors en explorant l'univers et en cherchant à comprendre Dieu, nous ne cherchons pas seulement des réponses intellectuelles. Nous cherchons une connexion vivante, une compréhension intuitive et spirituelle qui transcende les mots. Nous cherchons à vivre en harmonie avec cette force divine, à aligner notre vie avec les lois cosmiques et à atteindre notre plein potentiel en tant qu'être spirituel. En ouvrant notre esprit et notre cœur et en nous engageant dans cette quête avec sincérité, nous pouvons découvrir des vérités profondes et transformer notre vie de manière significative. Nous avons souvent entendu parler du fameux secret maçonnique. Ce terme évoque des mystères, des énigmes, et peut parfois susciter des idées fausses ou des malentendus. Aujourd'hui, j'aimerais vous éclairer sur ce qu'est réellement ce secret, et pourquoi il est si fondamental dans notre quête de la connaissance au sein de l'ordre maçonnique hermétique. On entend souvent dire que le secret initiatique est personnel, qu'il est le fruit du travail initiatique et du ressenti que l'on peut avoir en loge. Cependant, il est important de comprendre que cette idée, bien que courante, est en réalité une simplification extrême, et peut même être considérée comme un mensonge. Ce mensonge, véhiculé par les ignorants, est utilisé pour se tromper eux-mêmes. Ils se persuadent ainsi de leur valeur initiatique, comme si l'initiation pouvait se résumer à la seule compréhension des symboles. Cette attitude est aujourd'hui généralisée en franc-maçonnerie et constitue la meilleure façon de garder le secret initiatique, la meilleure façon de le dissimuler. En réalité, tout le monde confond l'initiation, c'est-à-dire la technique, avec le résultat ou le vécu de celle-ci. La confusion est totale, sur ce point pourtant fondamental. Nous, au sein de l'ordre maçonnique hermétique, affirmons qu'il existe bel et bien un véritable secret initiatique. Ce secret n'est pas simplement lié à l'interprétation des symboles, bien que ceux-ci jouent un rôle crucial dans notre cheminement. Il est d'un ordre bien plus profond, d'un ordre doctrinal. Ce secret est une connaissance cachée. Une sagesse profonde qui ne peut être comprise que par ceux qui ont emprunté le chemin initiatique et qui ont vécu des expériences de transformation intérieure. Le véritable secret maçonnique réside dans l'éveil de la conscience. L'enseignement maçonnique véritable n'est pas une simple accumulation de savoir, mais un éveil de conscience qui exige des étapes successives. Chaque étape consiste à découvrir la clé de la porte suivante. Cet enseignement nous guide pas à pas vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Imaginons deux mondes qui se côtoient.
Le premier est celui des esclaves manipulés, qui vivent une vie de servitude sans même se rendre compte qu'ils sont dans un décor parfaitement artificiel. Le second monde est celui des initiés, ceux qui ont accès à la véritable connaissance et qui vivent en harmonie avec les lois cosmiques. Ces initiés savent que tout ce qui apparaît dans le premier monde est une illusion. Ils ont percé le voile de l'ignorance et vivent dans la lumière de la vérité. Seul face à vous-même, vous devez vous poser la question. Dans quel monde désirez-vous vivre ? Le secret maçonnique vous offre la possibilité de choisir. Il vous donne les outils pour vous libérer de vos chaînes et accéder à une existence pleine de sens et de plénitude. Les deux grands piliers du travail initiatique sont le corpus théorique et le travail pratique. L'instruction donnée au nouvel initié ne doit pas se limiter à une étude de la symbolique. Il faut également aborder la véritable quête initiatique, qui constitue l'aventure la plus extraordinaire qu'un être humain puisse vivre. Dans le cas de notre ordre, l'instruction théorique est donnée sous la forme d'un enseignement écrit. Cet enseignement révèle à la fois le corpus doctrinal et les pratiques fondamentales nécessaires à la transformation intérieure. Ces deux éléments forment les piliers essentiels de notre quête de la connaissance au sein de l'ordre. Pour comprendre pleinement la profondeur de notre enseignement, il est crucial de saisir l'importance de cet équilibre entre théorie et pratique. Le corpus théorique représente l'ensemble des enseignements doctrinaux, philosophiques et symboliques que nous transmettons à nos membres. Ces enseignements ne sont pas simplement des connaissances à accumuler, mais des vérités profondes qui visent à éveiller notre conscience et à nous guider sur le chemin de l'initiation. Le travail pratique, quant à lui, est l'application concrète des enseignements théoriques. C'est par la pratique que nous intégrons véritablement ces connaissances et que nous transformons notre être intérieur. Il y a aussi la participation aux rituels. Les rituels maçonniques sont des cérémonies sacrées qui symbolisent et renforcent notre cheminement spirituel. Ils sont des moments privilégiés où nous nous connectons aux énergies supérieures et où nous recevons des initiations qui marquent des étapes importantes de notre progression. Mais le véritable enseignement maçonnique ne se limite pas à la loge ou au moment de pratique spirituelle. Il doit imprégner notre vie quotidienne, influençant nos pensées, nos actions et nos interactions avec le monde. En appliquant les principes que nous apprenons, comme par exemple la maîtrise de nos émotions, la visualisation de nos objectifs, et la méditation sur les symboles, nous transformons progressivement notre existence. Nous devenons des êtres plus conscients, plus harmonieux et plus alignés avec notre mission spirituelle. À la fin de ce voyage initiatique que nous avons partagé aujourd'hui, rappelons-nous que la quête de la connaissance est une aventure sacrée. Elle transcende les simples frontières de l'intellect pour toucher les profondeurs de notre âme. Dans chaque rituel, chaque enseignement et chaque pratique, nous découvrons des fragments de la vérité divine qui réside en nous et autour de nous. En nous engageant sur le chemin offert par l'ordre maçonnique hermétique, nous ne faisons pas que rechercher des réponses. Nous éveillons notre essence spirituelle, nous nous harmonisons avec les lois cosmiques, et nous embrassons la lumière de la vérité éternelle. C'est une renaissance, une reconnexion avec notre nature divine, et une élévation vers des réalités supérieures où règne la paix, la sagesse et l'amour universel. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Puisse la lumière de la connaissance briller éternellement en nous, nous rappelant que nous sommes des êtres de lumière, destinés à éclairer le monde. C'était Jean-Luc Béranger, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.